Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo exercice module 3. C'est la toute nouvelle vidéo du module 3. Nous avons passé par le module 1 et 2. Donc, si vous n'avez toujours pas révisé et que vous allez passer vos évaluations très prochainement, je vous invite à regarder les précédentes vidéos sur le module 1, 2 et 8. Dans cette vidéo, tu vas retrouver des QCM, mais il va avoir une série de vidéos, je pense aller jusqu'à 10 vidéos, dont il y aura QCM, probablement des schémas et des cas cliniques. Je t'invite à t'abonner si cela n'est toujours pas fait pour ne rien louper. Ici, c'est des vidéos de 8 minutes que tu peux prendre à tout moment. Je t'invite également à te noter pour voir tes lacunes et pour réviser derrière pour être efficace le jour de l'examen. Je t'invite également à mettre sur pause si la vidéo va un peu trop vite et que tu n'as pas le temps de répondre aux questions. Si tu as une demande en particulier pour tes révisions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Cela va me permettre de voir si cela est efficace et si je continue ou pas. Bonne révision à toi et à tout de suite. Combien il y a d'organes des sens et quels sont-ils ? Alors, il y a 5 organes des sens. Donc, le toucher qu'on dit aussi somesthésie, le goût, gustation, l'odorat, l'olfaction, l'ouïe, l'audition, la vue, la vision. De quoi est constitué le squelette humain ? Le squelette humain est composé d'os, de cartilage et de tissus conjonctifs. Le squelette compte combien de pièces osseuses ? 206. Expliquez-moi avec vos mots qu'est-ce que c'est l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est l'appareil qui permet la respiration, c'est-à-dire les échanges gazeux entre l'organisme et l'environnement. Que veut dire ECG ? Électrocardiogramme. Que veut dire péricardite ? C'est une atteinte inflammatoire du péricarde avec augmentation du volume de liquide contenu dans la cavité. Donnez-moi la définition de la phlébite. C'est une thrombose veineuse profonde, on dit aussi TVP, où l'inflammation d'une veine, la plus souvent profonde, oblitérée ou bouchée par la formation d'un caillot ou thrombus. Ce caillot obstrue totalement ou partiellement la lumière de la veine. Donnez-moi la définition de l'asthme. L'asthme, c'est une pathologie obstructive réversible qui se caractérise par une hyperréactivité des voies aériennes. Donnez-moi la définition des ictères. Ictères, ce sont des colorations jaunes de la peau. Ils peuvent être précoces ou graves. Toxicité de certaines drogues. Combien il y a de sortes de vaisseaux sanguins et quelles sont-elles ? Il y a 3 sortes de vaisseaux sanguins. Les artères vont recevoir le sang qui part du cœur et le transporte vers les autres parties du corps. Ensuite, vous avez les capillaires. Ce sont des vaisseaux sanguins très fins. Leur paroi très fine permet tout simplement l'échange avec les cellules qu'ils irriguent. Les éléments véhiculés par le sang, comme l'oxygène, sont échangés au niveau des pores de la paroi des capillaires. Ensuite, vous avez les veines qui ramènent le sang au cœur. La cavité du cœur est divisée en combien de compartiments et quelles sont-elles ?
Il y a 4 compartiments, donc l'oreillette gauche et droite et ventricule gauche et droite. Dans la circulation sanguine, on va distinguer la grande et la petite circulation. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est la grande circulation et la petite circulation? Je ne vais pas écrire, sinon ça va être beaucoup trop petit, vous allez rien voir. Donc je vais vous l'expliquer. La grande circulation part du ventricule gauche vers l'aorte pour rejoindre toutes les parties du corps humain. Puis ensuite, la petite circulation, elle, au départ de l'oreillette droite, le sang est chassé vers le ventricule droit et de là refoulé vers les poumons. Dans les poumons, le gaz carbonique est éliminé vers l'extérieur et le sang est enrichi en oxygène. Le sang oxygéné retourne vers l'oreillette gauche et le cycle recommence, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que le plasma? Le plasma est un liquide jaunâtre qui véhicule les éléments figurés du sang, un peu comme l'eau d'une rivière qui transporte des grains de sable. Que va comprendre le système urinaire? Le système urinaire va comprendre le rein, la vessie, l'urètre et l'urétère. Alors désolé s'il n'y a pas d'accent, c'est que le support dans lequel j'utilise pour faire cette vidéo déconne et les accents, il n'y a pratiquement pas. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme ça, je saurai si ces genres de vidéos intéressent et vous aident également pour passer votre examen. Cela me permettra aussi de continuer à vous faire de plus en plus de vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu as des demandes en particulier qui pourraient t'aider dans ton examen, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. Je fais mes vidéos en fonction des demandes. Je vais continuer à faire des QCM dans lesquels il va y avoir très prochainement des schémas à réviser et aussi des cas concrets. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si cela n'est toujours pas fait. N'hésite pas aussi à te noter à chaque fois que tu fais une vidéo pour voir où tu en es, savoir quelles sont tes lacunes pour que tu puisses réviser et progresser, bien évidemment. Tout ce que je mets dans les vidéos, ce sont des choses importantes à connaître. Je rassemble tout, je fais une synthèse des éléments importants pour passer votre diplôme sereinement. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!